המחויבות העליונה שלי כראש ממשלת ישראל היא לשמור על ביטחון ישראל ולהביא אותנו לניצחון מוחלט. Netanyahou, Katz, Joker 2, une, folie à deux. Le film Joker 2, Folie à deux semble être l'inspiration de la récente coalition entre Benjamin Netanyahou et Israël Katz, un duo dont la politique pourrait bien se transformer en désastre militaire. Rejetée par les chefs de l'opposition israélienne et critiquée par la presse, cette coalition orchestrée par le Premier ministre Netanyahou. L'analogie se poursuit, Joker 2, comme ce nouveau duo, rencontre un accueil glacial, semblable à la réception de Kamala Harris dans la campagne présidentielle américaine. Mais ici, il ne s'agit pas du film de Todd Phillips, c'est l'alliance politique entre Netanyahou et Katz qui est sur le devant de la scène. Pourquoi Netanyahou a-t-il limogé Yoav Gallant? Vas-y. בעיצומה של מלחמה, יותר מתמיד, נדרש אמון מלא בין ראש הממשלה לשר הביטחון. ולצערי, אף שבחודשים הראשונים של המערכה היה אמון כזה, והייתה עבודה מאוד פוריה. במהלך החודשים האחרונים, האמון הזה נסדק. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו נולדו בהצהרות, בפעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, représentait un obstacle pour Netanyahou en raison de ses préoccupations quant au manque de soldats sur les fronts de Gaza, du Liban et de l'Iran. Ce limogeage, soigneusement calculé pour coïncider avec l'élection présidentielle américaine, a été fait alors que les États-Unis ne pouvaient pas réagir efficacement, paralysés par leurs propres enjeux politiques. Gallant bénéficiait d'un soutien américain pour ses actions, ce qui rend ce renvoi encore plus stratégique. לגשר על הפערים הללו, אבל הם הלכו והתרחבו. הם הגיעו גם לידיעת הציבור בדרך לא מקובלת, וגרוע מזה, הם הגיעו לידיעת האויב. האויבים שלנו רבו נחת מזה והפיקו מזה הרבה תועלת. עכשיו, אני מאמין בדעות שונות, בוויכוחים פתוחים, כל אחד יודע, מי שמכיר אותי, זאת הדרך שלי לנהל את הדיונים ואת הערכות ואת ההחלטות. כולם יודעים את זה. אבל המשבר האמון שהלך ונפער ביני לבין שר הביטחון הפך לנחלת הכלל, והמשבר הזה אינו מאפשר המשך תקין של ניהול המערכה. 뭐야 이 개씨발 수류탄. 뭐야. Point 2. La fuite de documents et le rôle de Netanyahou. Des documents israéliens confidentiels ont fuité, présentant le Hamas comme rejetant toute possibilité de trêve à Gaza, et par conséquent, refusant la libération des otages. Certains soupçonnent que Netanyahou pourrait être impliqué dans cette manipulation de l'opinion publique, bien que cela reste à prouver. Tandis que plusieurs de ses collaborateurs font l'objet d'enquêtes, Netanyahou semble faire de Gallant le bouc émissaire. Autre raison de ce limogeage, le gouvernement de Benyamin Netanyahou est pour l'exemption militaire des ultra-orthodoxes et Gallant était contre. Les Haredim, les craignant Dieu en hébreu, exemptés du service militaire. La loi sur le service militaire des Haredim approuvée à la Knesset, Gallant a voté contre. Il a déclaré, alors que les soldats de Tsahal se battent pour le pays et Netanyahou et la coalition luttent pour continuer à perpétuer l'exemption de service militaire des Haredim. Point 3. Qui est Israël Katz? Pour remplacer Yoav Gallant, Netanyahou a choisi Israël Katz, son ministre des Affaires étrangères et membre influent du Likoud. Connu pour son style direct, surnommé le bulldozer par la presse israélienne, Katz est proche de Netanyahou. Il a notamment proposé de construire un mur à la frontière entre Israël et la Jordanie, et a soutenu l'interdiction des activités de l'UNRWA en Israël. Katz s'est aussi distingué par sa position radicale contre l'ONU, déclarant persona non grata le secrétaire général Antonio Guterres et menaçant de l'empêcher d'entrer en Israël. Katz,
souvent accusé de désinformation, a propagé de fausses nouvelles visant à détourner l'attention du conflit à Gaza. Par exemple, il a relayé un message insinuant qu'Erdogan aurait donné des fonds au fils d'Ismail Haniyeh, ancien chef du bureau politique du Hamas. Katz a qualifié Erdogan de dictateur antisémite, déclarant même que les Turcs sont vos otages. En réponse aux menaces d'intervention militaire d'Ankara, Katz a lancé « Souvenez-vous de la fin de Saddam Hussein ».